Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le tirage de la semaine du 22 décembre au 28 décembre 2024. Donc c'est un tirage pour tous, dit collectif, peu importe de quel signe vous êtes. C'est un tirage qui vous parle des énergies de la semaine, ce que vous seriez peut-être à même de voir se présenter à vous, ce qui pourrait se passer. Je vais commencer avec un oracle tout de suite, mais avant, je vais vous demander bien sûr de liker la vidéo, vous inscrire, partager, commenter, selon ce que vous avez envie de faire, selon ce que votre cœur vous guide, vous suggère de faire. Merci donc aussi de vous inscrire à la communauté de membres pour ceux qui veulent les tirages exclusifs. Vous allez trouver un lien dans la boîte de description. Et la même chose pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel, vous avez juste à m'écrire et je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc je vais commencer avec cet oracle pour la semaine. Voyons voir quelles énergies se présentent, surtout en cette période de festivité. Ça dit Magical Map Shifter. Donc c'est quand une carte, quand un tracé se déplace et bouge et se transforme de manière presque magique ici, c'est une façon de dire qu'il y a du changement, de dire que les choses se placent de manière absolument parfaite, le synchronisme est parfait. Et le côté magique ici, c'est que vous êtes à même d'influencer le cours des choses selon ce que vous désirez voir, selon ce que vous désirez faire et réaliser. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre tracé, à votre parcours, à des changements, un peu de dernière minute. Je vais tirer le tarot maintenant. On va voir ce qui est en mouvance de cette façon aussi magique d'influer sur le cours des choses. Qu'est-ce que vous faites vraiment ici? Qu'est-ce qui se passe? Le jugement. Il y a peut-être quelque chose qui se répète pour vous, quelque chose qui vous donne l'impression que c'est un renouveau. Vous êtes très satisfaite d'une décision qui peut-être a été rendue par quelqu'un d'autre, ou c'est la décision que vous prenez de revenir en arrière, de répéter quelque chose, de raviver, relancer une relation peut-être, ou n'importe quelle activité que vous avez envie, de voir renaître. J'ai aussi cette impression de prendre son envol, prendre son essor. Je pense que vous avez beaucoup de motivation à vouloir répéter quelque chose ou à la relancer, raviver, que ce soit une relation, une situation, un projet, parce que je pense que ça vous donne de l'énergie. Vous vous sentez vraiment bien à faire ça. C'est quelque chose qui vous convient en ce moment même. Le 6 de Pentacle. Vous êtes en train de donner à une situation, vous nourrissez une situation qui vous nourrit en échange. Donc c'est ça, cette impression de faire quelque chose qui est aligné avec vous-même, quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous en redonne. Ça peut parler d'une relation en particulier, bien sûr, quelqu'un avec qui vous avez un très très bel échange, harmonieux entre autres, grâce à une conversation sur l'as d'épée. Et si ce n'est pas nécessairement une conversation, vous avez vraiment un alignement profond ici avec quelque chose. Vous savez que c'est vrai pour vous, ça sonne vrai. C'est pas juste que ça semble vrai, c'est vrai. L'autre chose, c'est que ça peut aussi être, l'as d'épée ici, c'est comme une révélation. Avoir une forme d'épiphanie, de dire « Ok, je suis vraiment en train de faire la bonne chose. Je suis au bon endroit, au bon moment. » Ce
que j'ai choisi de répéter, premièrement, c'est un oui. La personne en face, surtout si c'est une relation, vous dit oui. Il y a quelque chose aussi qui est clair dans ce que vous faites. Il n'y a aucune confusion. Je pense que vous savez vraiment que c'est pour vous. Donc ce changement, en fait, il est un retour en arrière, mais un retour en arrière qui est voulu sur l'as d'épée. Quelque chose de très précis à mon avis, quelque chose de particulièrement important aussi, significatif à vos yeux sur l'as d'épée. À mon avis, c'est quelque chose que... C'est quelque chose que vous ciblez. Je vois beaucoup d'intentionnalité sur le fait que vous ayez une façon d'influer de manière, on va dire, magique, mais c'est simplement de dire que vous avez une forme de... Vous pouvez vraiment agir sur la situation. Je crois que c'est particulièrement important cette semaine, ce qui se passe, parce que beaucoup de cette énergie, c'est vous qui générez ça, c'est vous qui faites arriver les choses. Au lieu d'attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est vous qui provoquez les événements ici. C'est votre décision sur l'as d'épée. C'est votre volonté aussi, c'est votre détermination de revenir en arrière, de faire quelque chose, de donner à quelqu'un, de vous investir dans un projet, de revenir sur quelque chose du passé. C'est volontaire, délibéré. Le 4 d'épée. On va voir pourquoi vous avez besoin de repos. Il y a quelque chose, vous avez un moment de... Vous avez réfléchi, vous allez devoir réfléchir aussi. Vous avez besoin d'un temps pour vous-même. On va regarder ce que c'est exactement. Le monde, parce que vous êtes dans un changement qui implique le début, la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Mais déjà, le jugement annonçait ça. On s'entend, c'est quelque chose qui était déjà terminé, que vous avez choisi de... sur laquelle vous avez choisi de revenir. Vous avez délibérément exhumé quelque chose pour le faire ou la faire renaître. Je pense qu'il y a une transformation dans un sens, c'est pas comme la mort, mais il y a le passage, c'est une forme de passage ici sur le monde. Passer à un autre niveau, voir évoluer les choses. C'est surtout les mots amenés à un niveau supérieur. Voyons voir pourquoi c'est important, le côté élever élever la relation, élever les vibrations de l'énergie qui est requise pour entreprendre ce projet ou vivre cette situation ou entretenir cette relation. Vous avez clairement besoin de reprendre vos forces avant de le faire, ou en tout cas de réfléchir avant, ou simplement de vous préparer sur le 4 d'épée, vous ressourcer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie déployée cette semaine, surtout à faire progresser cette situation. Regardez, vous passez du monde au fou. Donc, c'est vraiment la fin d'une période, la fin d'une ère presque. Avec le début d'une nouvelle, c'est pas la première fois que je vois ce motif. En plus, on est sur bien sûr un changement d'année, c'est tout à fait approprié. Mais ça peut être bien sûr surtout l'impression d'être... Il y a beaucoup d'énergie, de quelque chose qui était terminé, qui revit, quelque chose qu'on choisit, dans laquelle on choisit de s'investir corps et âme, à laquelle on donne, on nourrit.
on entretient, on soutient. On a besoin de temps et de repos pour avoir l'énergie pour le faire. On a besoin de finaliser, boucler certaines choses sur le monde, mais on prépare déjà le nouveau. On sait qu'on est dans un changement. Avec le Magical Map Shifter, on est l'auteur de ce qui se passe. C'est vraiment à nous de le faire. C'est l'énergie, c'est l'intention qui est la nôtre, qui change le cours des choses. Le fou me dit que vous êtes très enthousiaste, vous êtes très content de ce qui se passe. Il y a vraiment cette impression que c'est nouveau, mais surtout que ça vous rajeunit. Le jugement, le fou, vous redevenez comme un enfant ici. Vous êtes absolument... vous avez tellement d'énergie, c'est magnifique. J'ai même envie de vous dire que le fait d'insuffler de la vie vous donne de l'énergie. C'est cette impression aussi du 6 de Pentacle, quelque chose que quand vous le nourrissez, ça vous revient. C'est vraiment une belle boucle avec le jugement, le 6 de Pentacle et le monde avec le fou côte à côte, c'est tout à fait... et comme ça parle d'alignement, c'est parce qu'il y a beaucoup de fluidité ici, parce que vous faites vraiment la bonne chose, vous êtes en train de faire la bonne chose au bon moment. Tout est c'est comme les morceaux se mettent en place, c'est vraiment cette impression que vous réalignez le cours des choses et tout fonctionne. C'est vraiment très beau ici. Regardez, l'as de coupe. Il y en a pour qui c'est vraiment un nouvel amour, l'impression de retomber en amour avec peut-être une chose du passé, une personne du passé. C'est pas obligé d'être nécessairement quelqu'un, une ancienne relation, mais pour certains, vous allez le vivre comme ça. Vous allez simplement retomber en amour avec vous-même, avec la vie, avec une situation, un projet, quelqu'un. Si c'est pas nécessairement vous revenez avec un ex, c'est l'impression de vraiment laisser tout ce qui est très lourd par rapport à vos relations passées, vous mettez ça dans le passé avec le monde. Et vous êtes vraiment vous avez nettoyé. Je pense que vous avez fait un travail ici de trancher sur l'as d'épée tout ce qui était inutile, qui était de l'énergie gaspillée, des habitudes qui n'étaient plus appropriées. Le fou me dit avec l'as de coupe, me dit que vous avez beaucoup de fierté, mais aussi d'amour propre. Vous vous valorisez de recommencer quelque chose et ça vous donne l'impression de commencer quelque chose de complètement nouveau. Même si pour certains d'entre vous, vous êtes en train de revisiter une idée, un projet, une situation. Je ne sais pas si en relation, par contre, j'ai l'impression que c'est comme si vous faites plutôt un travail sur vous-même qui vous donne l'impression d'être prêt pour un nouveau début. Et vous créez les circonstances et les occasions ici de rencontrer quelqu'un de nouveau, vraiment nouveau. Donc, ce n'est pas nécessairement de raviver une relation du passé. Voyez-vous la nuance? Mais vous faites un bilan sur le jugement, sur le monde. Vous faites un vrai bilan soit de l'année complète, soit de vos relations en général, même juste par rapport à vous-même. Il y a beaucoup de choses qui me disent que ça vous ramène à vous. C'est profondément vous qui êtes le créateur ici. Et avec 2 as, le fou, surtout après avoir vu le jugement et le monde, c'est comme si vous êtes dans une transition vraiment importante, avec une promesse magnifique de renouveau et de faire quelque chose qui soit vraiment aligné avec vous, que vous allez adorer, qui vous motive, qui vous donne l'impression de renaître et de rajeunir. C'est vraiment une belle énergie.
je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous tirer un oracle, un message des anges. Peut-être que cette semaine, vous allez vivre vraiment cette situation, c'est-à-dire être déjà en train de commencer quelque chose. C'est pas le premier tirage que je fais récemment qui dit exactement la même chose. Je crois que c'est un tirage pour les membres, donc vous ne l'avez certainement pas vu, à moins que vous soyez inscrit à la communauté de membres, mais c'était exactement le même motif ici. Une vraie énergie de transition entre fermer une année, commencer une nouvelle année commencer une nouvelle année sur de nouvelles bases. En ayant vraiment fait le travail ici de faire un bilan et de retenir ce qui est vraiment positif et de prendre ce qui est positif et d'en faire quelque chose, de l'utiliser pour le futur. Ici, en tout cas, vos relations sont vraiment harmonieuses. Ici, ça dit remarquer les signes. Oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Il y en a qui vont vraiment avoir des signes de l'univers. Si vous êtes attentif, il y a toujours des signes. Il faut juste savoir les reconnaître. Il faut aussi reconnaître les signes qui vous sont personnels, qui vous sont destinés, ceux qui vous parlent, ceux qui vous expliquent ce qui est nécessaire de conserver sur le jugement, que vous pouvez vous permettre d'amener avec vous dans cette nouvelle année, à la prochaine étape, tout comme de clore ce qui doit vraiment l'être et d'être vraiment en paix avec cette idée que vous êtes sur un nouveau début, vous êtes sur une nouvelle... vous entamez vraiment un nouveau chapitre ici, avec la possibilité de vraiment vivre quelque chose de très fort sur l'as de coupe et l'as d'épée. C'est rempli de potentiel en plus. Ce que j'aime, c'est que il y a beaucoup de cette énergie où est-ce que vous allez pouvoir façonner ce qui vous arrive. Parce que sur les as, vous travaillez avec la matière première. Donc, vous êtes sur quelque chose que vous voulez ardemment, qui est aligné avec vous et que vous aimez. Que ce soit une relation, comme je vous dis, peu importe ce que c'est pour vous. Mais c'est cette idée que vous pouvez vraiment façonner parce que vous nourrissez quelque chose qui vous donne de l'énergie en retour, qui est vraiment, c'est tellement un alignement profond que peu importe comment ça se présente pour vous, c'est nécessairement un effet de boucle ici. Donc, vous alimentez quelque chose qui vous nourrit, c'est vraiment une spirale vers le haut, c'est absolument extraordinaire. Et vous avez tout part de vous. Vous avez besoin de vous créer des réserves d'énergie sur le 4 d'épée. Je ne veux pas oublier de vous dire qu'il y a un moment de réflexion qui est nécessaire. Il y a surtout un moment de pause qui est probablement la période des festivités parce que vous êtes en véritable transition. Simplement faire l'exercice ou en tout cas prendre le temps de vous ressourcer ici de manière à vraiment savoir où canaliser l'énergie. De toute façon, ça va se faire de manière fluide. Vous allez, avec l'as d'épée, vous savez exactement quelle direction prendre. Vous avez sur le fou un grand... J'ai envie de vous dire que c'est du désir. Parce que vous êtes porté par quelque chose qui... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, vous êtes excité, oui, vous êtes content, mais au-delà de ça, vous avez... c'est comme quelque chose qui vraiment vous tire vers qui vous tire.
En tout cas, j'ai pas les bons mots pour vous décrire ce que j'essaie de vous dire. J'ai pas les bons mots. Et je pense que de toute façon, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est vous êtes interpellé par le nouveau, par tout ce qui est nouveau. Mais il y a un côté, l'inconnu vous interpelle aussi. Bref, je vais m'arrêter ici. Probablement que les signes vont vous renseigner sur ce qui vous tire ici. Je ne sais pas pourquoi je bloque. J'essaie de vous décrire quelque chose qui, ça vient vous chercher. Donc, autant c'est vous qui façonnez ce qui se passe, il y a quelque chose qui demande à être fait ou c'est comme si vous aviez une destination qui vous est inconnue parce que vous êtes sur l'inconnu, justement. C'est la destination ici que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes dans la potentialité des as. Donc, vous êtes simplement conscient de ce qui est nouveau, qui est en l'énergie qui commence à faire surface, qui naît, mais vous n'avez pas encore tout l'horizon devant vous, vous n'avez pas forcément la destination en vue. C'est ça que je trouve intéressant par rapport à cette chose qui vous tire. Je pense que les signes vont vous donner justement des réponses par rapport à c'est quoi cette direction, c'est quoi cette chose. Parce que peut-être que vous n'avez pas nécessairement conscience même cette semaine, parce que cette semaine c'est la transition. Vous sentez juste le renouveau, vous sentez le côté, l'ébullition ici, ce qui frémit, mais vous n'avez pas la destination, à mon avis, nécessairement en vue. À moins que vous ayez la possibilité de, quand vous allez réfléchir, quand vous allez prendre le temps ici, peut-être que vous allez entrevoir quelque chose. Mais j'ai l'impression, mon feeling, c'est que la destination, elle vous tire. Donc, c'est vraiment énergétique ici. C'est ça que j'essaie de dire. Après tout ce temps, j'ai réussi. OK. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois vraiment vous épanouir et créer quelque chose de très beau pour vous-même. Et de toute façon, je pense que la vie vous met sur le droit chemin, entre guillemets. Prenez soin de vous, passez de magnifiques fêtes, bon début d'année 2025. C'est merveilleux ce qui se passe ici. Passez une excellente semaine. À bientôt.